Alors, bonjour les copains pêcheurs. Aujourd'hui je devais sortir une vidéo. Je pensais faire un peu de poisson. J'ai fait une petite session surfcasting et c'est la bredouille. Donc la vidéo ne sortira pas. Mais je vais profiter d'être sur la plage pour vous présenter mon chariot de pêche. Parce que j'ai eu quelques questions concernant le chariot que certains pêcheurs avaient vu sur mes vidéos. Voilà, alors le chariot, pendant longtemps, moi j'ai fait 100 chariots parce qu'on est dans une région où on a quand même, suivant les postes, de grosses dunes à monter, donc je trouvais que le chariot n'était pas toujours évident. C'est vrai que c'est pas évident, il y a des endroits où ça passe bien, mais quand il faut monter une très grosse dune avec un chariot, franchement c'est pas l'idéal. Donc jusqu'à présent, moi je fonctionnais avec un gros sac à dos et mon fourreau de canne, de 3 cannes en bandoulière sur le dos aussi. Donc voilà, là j'étais pas trop gêné dans les montées, mais je montais pas vite, c'était quand même bien lourd. Donc bon, un jour je me suis dit allez, on va essayer de passer au chariot, au moins pour alléger ce fourreau qui m'encombrait un peu en travers sur le dos, en plus du sac, ça faisait beaucoup. Voilà, alors ne vous attendez pas à avoir un chariot entièrement bricolé ou un chariot à 500 ou 600 euros. Non, c'est un chariot tout simple que j'ai un tout petit peu bricolé pour apporter quelques modifications. Alors c'est pas un chariot qui va me permettre de déplacer une caisse de 80 kg ou autre chose. J'ai pas l'habitude d'emmener 300 montages, 40 kg de plomb. J'essaie de voyager toujours au maximum très léger. Donc voilà, moi il me fallait juste un petit chariot, le cahier des charges, c'était un petit chariot pour y mettre mon fourreau, mon waders, ma petite glacière pour mes appâts, et puis c'est tout. J'ai une anecdote à ce sujet. Un jour je pêchais de nuit, tranquille, sous les étoiles, il n'y avait pas un bruit, et d'un seul coup j'ai entendu un grand bruit de moteur. Et là j'ai vu débarquer 3 ou 4 papis avec un chariot à 3 roues, un truc énorme, motorisé avec un moteur de motoculteur, donc ça faisait un vacarme. Voilà, bon, j'ai vu ensuite qu'il était surtout chargé de cubis. Il y avait un peu de matériel de pêche, mais il y avait de quoi tenir toute la nuit et ne pas mourir déshydraté. Voilà, je vous présente ça. Donc le cahier des charges, c'était de faire tenir mon fourreau de canne, ma petite chaise Décathlon pliante qui me sert surtout pour poser mes affaires. En fin de compte, je m'y assois pas souvent. Mon gros sac à dos Anaconda, il va y avoir des marques, hein, mais je ne suis pas sponsorisé, je vous rassure. Mon gros sac à dos, je l'ai toujours sur le dos. Je peux aussi le mettre sur mon chariot. Ma petite glacière à appât Coleman, les meilleures glacières du monde. Mon sac avec mon waders, mes pics. Alors, vous voyez qu'il y en a un qui est beaucoup plus long. Il me sert de serviteur et vous verrez que tout à l'heure, je m'en sers même pour mon chariot. Alors, les pics, j'ai trouvé un truc pas mal. Hein. C'est un PVC de 80. Voilà, qui permet de tenir 3 pics plus mon pic que j'appelle un peu serviteur, donc ça fait 4 pics. Ça loge parfaitement dans un PVC et ça permet de les tenir bien solidement. Alors le chariot, le voici. Donc c'est un modèle tortue que j'ai acheté chez Decathlon. J'avais d'abord acheté un modèle Décathlon. Le modèle Décathlon, je l'ai essayé, puis je l'ai retourné, ils me l'ont repris sans problème. Et j'ai préféré prendre le modèle Tortue qui a plusieurs avantages. Notamment, il est en alu. Et ensuite, vous allez voir, il a une poignée qui est beaucoup plus haute. Alors que le Décathlon, il fallait vraiment se pencher, on était mal pour le tirer parce que la poignée était vraiment très basse. Là, il a une poignée beaucoup plus haute. Voilà, alors ce chariot de tortue, à l'origine, c'est juste une structure alu, et puis il est livré avec 200 dos.
il se déplie comme ça. Ici, il y a un petit système pour le bloquer. Alors, je vous montrerai tout à l'heure parce que j'ai fait une modification. Et voilà donc la poignée télescopique réglable qui permet d'être quand même beaucoup plus haute. Alors, les modifications que j'ai apportées à ce petit chariot, très léger, je crois que je l'avais payé, oui, à peu près 80 €. Hein, c'est cher pour ce que c'est, mais bon. Il y a déjà quelques rivets qui rouillent, hein, voilà. Mais voilà, c'est quand même léger. Pour l'instant, il tient le choc. Il n'y a pas de grosses roues, il n'y a rien. Alors, les petites modifs, quand il est livré, en fin de compte, il y a 2 barres ici, hein, que des barres. Ce qui fait que tout le matériel a tendance à passer à travers, notamment les fourreaux de canne. Alors, de la récup, un petit bout de filet que j'ai trouvé, un cul de chalut que j'ai trouvé à la côte. Et là, j'ai fait une petite poche qui va me permettre de mettre mon fourreau de canne. Tout ça, j'ai attaché avec des petits colsons. Voilà, voilà, c'est solide. De toute façon, ça supporte juste le fourreau. Et puis, avec là aussi de la récup, ce sont des couvercles de boîte de rangement. Hein. Voilà, j'ai fait un petit fond comme ça qui permet aussi de jouer un peu les garde-boue pour éviter de projeter du sable partout sur les affaires. Voilà, donc 2 modifs très simples. Et puis, alors il y avait un problème sur ce chariot, c'est que voilà, il avait tendance, je ne sais pas si vous voyez, il avait tendance à se plier parce que ce système là n'était pas efficace. Donc j'ai rajouté vis et écrou papillon. Alors ce trou était déjà percé, donc je pense que c'était déjà un peu prévu. Celui-ci n'était pas percé. Bon, je l'ai percé. Je mets mon écrou papillon et ça permet d'éviter. Voilà, maintenant ça peut plus reculer comme ça. Le petit taquet ici ne suffisait pas, hein, voilà. Alors là, le chariot est donc prêt. Voilà, je vais maintenant le charger et vous montrer ce que ça donne. Alors voilà le chariot en ordre de marche. Donc mon waders, ma petite glacière, mon petit siège, mon fourreau. Voilà. Et alors ici, ben, au bout du grand pic, celui que j'appelle le serviteur là, j'ai installé une petite poignée. Bon, c'est un morceau de tringle à rideau, hein, et ça va me permettre comme ça, vous allez voir, de le tirer sans me faire mal aux mains. C'est très confortable. Alors ce chariot, je peux donc le tirer comme ça. Ça fonctionne aussi. Voilà, je le pousse comme ça. C'est pour ça qu'ici j'ai mis de la mousse et du plastique là. Et ça peut changer de position. Ça permet de se relaxer un peu. Ça avance très bien aussi si on le pousse comme ça. Voilà. Alors, bon, il y en a peut-être qui ont déjà zappé, hein, c'était pas l'idée du siècle, mais voilà, ça me permet d'avoir un chariot assez léger. Je garde le sac sur le dos, mais on peut mettre aussi le sac ici, à la place. À cet endroit, ça marche aussi, mais bon, il faut enlever certaines choses. Voilà. Ben, je sais qu'il y en a qui aiment bien bricoler, hein. Il y en a qui bricolent des chariots de golf, par exemple, pour faire des chariots de pêche. Je pense qu'un des pêcheurs qui regarde se reconnaîtra.
Voilà, bon, c'est sans prétention, hein. J'espère que ça vous a été utile. Et puis j'espère que la prochaine vidéo, ben, ça sera plutôt avec du poisson. Voilà, alors je vous laisse parce qu'il est bientôt 17 h. J'ai 45 minutes de marche et je vais juste rentrer avant le couvre-feu. Donc il faut que je me dépêche. Allez, à bientôt les copains pêcheurs.